Quand vous avez un plat à préparer, instinctivement, vous commencez par établir la liste des ingrédients que vous avez à acheter. Pensez que la gestion de projet fonctionne toujours de la même manière, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Dans le cadre de la création d'un diagramme de Gantt, vous devez donc commencer par lister toutes les tâches qui devront être accomplies pour qu'il soit mené à bien. À chacune de ces tâches peuvent être attribuées des sous-tâches, des actions liées, qui constitueront ensemble la tâche complète. Inutile de vous rappeler qu'un petit oubli peut retarder toute la réalisation du projet. Alors, pensez à tous les éléments, même les plus insignifiants. Une fois toutes les tâches référenciées, il faut les étaler dans le temps. Commencez alors par dater le début du projet, puis établissez un ordre d'exécution des tâches. Leur attribuer une date de début, une durée et une fin est primordial pour repérer l'état d'avancement du projet et organiser son planning. Évaluez ces temps en fonction des ressources disponibles et ne sous-estimez pas les durées de réalisation. Une estimation trop large vaut mieux qu'une estimation trop serrée. C'est à ce moment-là que vous visualiserez la longueur des activités sur le diagramme. Les rectangles les plus longs correspondront aux tâches les plus étendues dans le temps, et inversement. Affectez les ressources à chaque tâche. À chaque activité et sous-activité, une ou plusieurs ressources peuvent être affectées. Le plus souvent, les logiciels de gestion de diagrammes de Gantt proposent une affectation sous forme de pourcentage. Par exemple, si une tâche ne concerne qu'une seule personne, le pourcentage de 100% correspond à cette personne, consacrée à plein temps à la tâche. Un pourcentage de 300% correspond à une équipe de 3 personnes, consacrée à plein temps. Reprenons l'exemple de la préparation d'un repas. Après avoir fait vos courses, vous devez à présent préparer la recette. Tant que les pâtes ne sont pas cuites, vous ne pouvez pas ajouter la sauce. On retrouve ces dépendances dans la gestion d'un diagramme. Certaines tâches ne peuvent commencer que si l'une est terminée par exemple. Vous devez alors créer des liens entre vos tâches, afin de mieux visualiser ces connexions qui lieront le projet, générant par la même occasion un ensemble construit et cohérent. Celles-ci seront matérialisées par des flèches entre chaque rectangle. C'est cette fonction de liaison qui offre toute la puissance du diagramme. Une fois ces connexions établies, vous pouvez ajouter des tâches, en supprimer, modifier leur durée. L'ensemble du planning sera automatiquement recalculé en fonction des liaisons que vous aurez au préalable établies. Dans le commencement d'une tâche, deux types de liaisons sont possibles. Une tâche ne peut pas commencer si l'antérieure n'est pas terminée, et elle ne peut également pas commencer si l'antérieure n'est pas encore commencée. À noter qu'une tâche peut avoir plusieurs tâches antérieures obligatoires. Dans ce cas, il faut que ces tâches soient toutes terminées pour entamer la suivante. Inversement, une tâche peut avoir plusieurs tâches postérieures. Dans ce cas, la fin de cette tâche conditionne le début des autres. Un jalon correspond à une étape, un moment clé du projet. L'intérêt est de définir par anticipation des dates clés du projet, de manière à éviter la perte de visibilité. Qui n'a pas été un jour confronté à un projet si long, qu'il en a perdu ses repères? Le jalon scinde le projet en plusieurs parties, grâce à différentes échéances intermédiaires. Il peut s'agir de la signature d'un contrat, de la publication d'un document, etc. Sur le graphique, il est représenté en général par un losange. À noter qu'il n'a pas de durée déterminée, contrairement aux tâches. La planification d'un projet nécessite un ensemble d'informations que nous saisissons en fonction de notre connaissance actuelle du contexte du projet et de son évolution. Mais dès le commencement du projet, des contraintes ou de nouvelles opportunités apparaissent, elles peuvent en quelque sorte contrarier le déroulement du projet, selon les dates de début et de fin des tâches retenues. D'où l'importance du suivi de l'état d'avancement du projet, ainsi que de l'écart entre les dates planifiées et les dates réelles du projet.